Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons donc parler du couple Gémeaux-Cérato. Le signe astrologique du Gémeaux associé à la fleur de bac Cérato. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Il est délicat, léger, charmant. C'est un signe qui ne laisse pas indifférent. Le Gémeaux, il est mobile, il est partout là où on ne l'attend pas et il pose plein de questions. Alors, la fleur de bac Cérato, associée aux Gémeaux, elle a plus un rapport avec la confiance en soi. C'est-à-dire, je dois apprendre à suivre mon intuition, ma petite voix, pour pouvoir ainsi prendre confiance en moi. Alors, vous avez compris, dans le thème floral c'est un bel outil de connaissance de soi. Il nous apprend comment le pourquoi de nos souffrances. Il nous dit comment est-ce que je peux faire pour ne pas répéter toujours les mêmes erreurs, parce que systématiquement, face à un problème, face à une anxiété, face à un stress, on réagit toujours de la même manière. Le thème floral nous explique pourquoi et comment on peut y remédier. La numérologie, qui fait partie également du thème floral, va, elle, nous indiquer plutôt le côté psychogénéalogique, c'est-à-dire l'influence de nos parents sur notre comportement. Alors, pour revenir à notre couple Gémeaux-Cérato, on a vu aussi dans le thème floral que la fleur de personnalité était donc la plus importante. Donc, si le couple Gémeaux-Cérato est si vous avez comme fleur de personnalité le couple Gémeaux-Cérato, c'est intéressant de voir comment vous allez envisager les problèmes et comment vous allez pouvoir les résoudre. Alors, si on reprend l'exemple d'hier, c'est-à-dire si le but de votre vie, c'est de faire un tour du monde, d'accord ? Votre mission, voilà, c'est faire un tour du monde. Alors, si votre fleur de personnalité, c'est le couple Gémeaux-Cérato, ça va être très, très compliqué quand vous êtes en Cérato négatif. Parce que vous allez avoir besoin de l'approbation de tout le monde. C'est-à-dire que vous allez demander l'avis de tout le monde. Alors, si vous commencez par Pierre va vous dire écoute, tu devrais commencer ton tour du monde par l'Europe parce que c'est des pays les plus proches et tu pourras ainsi les découvrir. Mais Paul va vous dire non, file directement aux États-Unis, il y a plein de choses à découvrir, ça sera nettement mieux. Et Jacques finit par vous dire non, commence plutôt par l'Afrique, ce sera bien plus intéressant. Vous, quand vous êtes en Cérato négatif, vous allez être perdu dans toutes ces réflexions. Vous n'allez pas savoir trouver le juste équilibre. Et vous allez vous dire mais j'écoute qui ? Alors qu'en réalité, vous savez pertinemment ce que vous devez faire. La phrase favorite du Cérato en négatif, c'est « Ah, si j'avais su, je me serais écouté parce que je savais et je connaissais la bonne réponse. » Alors, le Gémeaux, les Gémeaux peuvent se montrer également aussi nerveux, habiles, curieux et touche à tout. Ce sont des intellectuels. Le Gémeaux, il est principalement connu pour sa communication et son écoute des autres. La communication, elle est plus une forme de communication intime, c'est-à-dire entre moi et moi. Mais le Cérato et le Gémeaux, il excelle dans l'écoute des autres. C'est vraiment quelque chose qui leur appartient et c'est là où ils peuvent vraiment s'éclater. Mais aussi le Gémeaux, en négatif, il peut aussi se montrer capricieux, dispersé, lunatique, fragile, superficiel, égoïste et changeant. Mais le potentiel positif de la fleur de bac Cérato, c'est une personne qui devient intuitive, curieuse de tout, désireuse d'apprendre, une capacité à se forger une opinion personnelle sans avoir besoin d'écouter l'avis de Pierre-Paul Jacques, et il se laisse surtout guider par sa petite voix intérieure, son intuition. Et c'est là qu'il donne toutes ses
qualités et ses capacités. Donc vous voyez que quand on est une fleur de personnalité Cérato Gémeaux, on a besoin impérativement de s'écouter et de savoir ce qui est bon pour soi et pas demander l'avis de tout le monde. Donc c'est vrai qu'en prenant la fleur de bac Cérato, vous vous réalignez avec vous-même et vous pouvez ainsi entendre plus facilement votre petite voix et votre intuition. Et bien voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et demain, nous parlerons du couple Cancer-Clématis. Je vous souhaite une belle journée et vous pouvez me retrouver sur mon site internet fleurdebac-chalon-sur-saône.com pour connaître tout sur le thème floral. Je vous remercie et à demain.